sommes en période d'examen, bien sûr, mais c'est tout à fait logiquement qu'on a fait un liaison entre examen et intelligence artificielle. Oui, puisque cette période d'examen, pour moi, l'intelligence artificielle est une aide. Aide aux devoirs, aide aux corrections, aide pour tout. Et en fait, c'est dans ce sens-là que je voulais parler de l'intelligence artificielle et quel impact est-ce que ça a sur les examens en matière d'apprentissage, en matière de révision et en matière, bien entendu, de correction des examens. Parce qu'au début, les enseignants avaient un petit peu peur de l'intelligence artificielle. Je pense que la peur est toujours présente. Oui. Mais est-ce que alors, c'est pas, il faut plus se dire est-ce que, il faut dire comment. Oui. Comment est-ce que je peux l'utiliser à mon avantage? Alors, la peur de l'intelligence artificielle était surtout par rapport aux devoirs faits à la maison ou aux devoirs tout court, c'est-à-dire lorsqu'on a un mémoire à remettre, si tout a été rédigé par l'IA, ce qui est tout à fait possible, et corrigé sans faute et totalement parfait, si le devoir est bien demandé, c'est cette peur-là. Mais maintenant, il y a des des logiciels pour contrecarrer ces tricheries, entre guillemets, au niveau des applications ou des logiciels? Les logiciels ou des applications qui utilisent aussi l'IA pour corriger l'IA. Ah, finalement? Ah, d'accord. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, on peut, un étudiant, justement, un étudiant à leur BTS, bac, brevet, donc c'est pour tous les niveaux, peut se préparer à un examen, mais peut aussi, déjà, ne serait-ce que pendant la période scolaire, réviser grâce à l'IA. On se crée un agent spécifique par rapport aux études que l'on fait et on a un agent qui nous aide à réviser avec des quiz, etc. Et là où c'est avantageux, c'est que justement l'IA peut s'adapter aux faiblesses, entre guillemets, aux lacunes de l'élève. Ouais. Et ça facilite la vie des étudiants, on peut le dire comme ça? Oui, pour moi, oui. Parce que justement, ça peut remplacer alors il y a plusieurs logiciels, il y a des logiciels, ça remplace un professeur particulier. Si, bien entendu, le logiciel utilisé ou l'application utilisée est complètement adaptée. Donc là, on va en parler. Par exemple, il y a des applications qui permettent justement de réviser et d'apprendre. On a Coursera et Quizlet, qui sont des applications qui s'adaptent justement aux lacunes. Et ça, là, c'est super important puisque ce sont des choses sur mesure. Oui. Moi, j'entre dans cette application. Mon fils a des problèmes en mathématiques, particulièrement en matière de fonction. Et là, le logiciel d'intelligence artificielle va écouter, en tout cas, va donner les exercices. En fonction des exercices, il étudiera grâce à un algorithme quelles sont les lacunes de mon enfant en matière de mathématiques et justement en matière de fonction. Et à partir de là, il adaptera les exercices au niveau de l'enfant. Voilà, au niveau de l'enfant. Et là, c'est très, très intéressant puisque justement, comme je vous dis, ça remplace un professeur particulier. Maintenant, je répète aux parents, il faut être derrière l'enfant lorsqu'il est dans le logiciel ou lorsqu'il est sur l'application pour bien vérifier qu'il fait les exercices jusqu'au bout. Oui, ça aussi, c'est encore un autre problème. Bon. Oui, on est tout à fait d'accord. Oui. Et pendant les examens, comment l'IA est utilisée? Alors, l'IA est utilisée. Alors, je ne sais pas si vous savez, maintenant, il y a de plus en plus de cours en ligne, des cours dématérialisés, et il y a des examens qu'on est obligé de passer en distanciel. Et il y a une application, ça s'appelle le Proctoring automatique, c'est-à-dire que c'est une application qui permet, Proctor-U, qui permet justement ou Examity, justement, il y en a deux, Proctor-U et Examity, ce sont les plus célèbres, qui permet de vérifier plusieurs choses au niveau de l'élève, au niveau pas de l'élève, mais au niveau de la personne qui passe l'examen, parce que c'est pas forcément Examity, un mineur, ça peut être Examity ou Proctor-U. Alors, j'ai mis une petite vidéo. Alors, c'est assez impressionnant car les étudiants, lors de l'examen en ligne, et la plateforme Proctoring utilise un algorithme pour surveiller le comportement via la webcam, le microphone de l'ordinateur. Par exemple, l'IA va analyser en temps réel plusieurs aspects. Dans un premier temps, la reconnaissance faciale. Oui. Donc, pour être sûr que la personne qui passe l'examen est bien la personne qui est en face de vous, donc il va lui demander la pièce d'identité. Vous verrez dans la vidéo qu'il lui demande de présenter sa pièce d'identité. Il va examiner sa pièce d'identité. Il va aussi analyser les mouvements oculaires de cette personne pour être sûr que la personne ne regarde pas une feuille ou un cahier. Oui. Et il y a aussi l'audition, c'est-à-dire qu'il va écouter, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui chuchote
à côté de la personne Ouais, à ce point-là. ou tourne des pages de livres pendant que la question est posée. Non, mais c'est du haut niveau. C'est du haut niveau Ah parce oui. que justement, vous vous dites, bon, je suis en ligne, ne vous inquiétez pas, personne ne va voir ça. Mais si je fais ça tout le temps, si je fais, ok, la personne m'a posé une question, je fais ça, ou je fais un petit mouvement avec mon bras, Oui. etc., le logiciel va le détecter, il va le signaler. D'accord? Ça ne veut pas dire que forcément l'examen va être totalement invalidé. Oui. Mais il y a des points de signalement. L'élève a fait ça, l'examen. Le concourant ou bien la personne en question a fait ça. Et faites attention, vérifiez bien, surtout par exemple les chuchotements. Vous avez votre sœur à côté qui a une thèse en mathématiques. Vous passez un examen en mathématiques, la sœur vous chuchote les réponses, même et si vous coupez le micro, remettez le micro, coupez le micro, remettez le micro, ça ce sont des comportements. Oui. Non mais c'est magnifique, c'est magnifique. Ce sont des comportements de tricherie qui seront décelés par la machine. Enfin, par l'intelligence J'ai artificielle. bien compris, mais c'est assez poussé, mais est-ce que ça pose soit de problème de confidentialité? Alors oui, c'est justement le principal point de critique, puisque justement, alors Proctorio, par exemple, qui garantit que les enregistrements sont supprimés au bout de certains temps, puisque vous savez qu'un examen, par exemple, s'il y a réclamation de la part de l'élève qui a passé l'examen, il faut garder l'enregistrement un certain temps, mais c'est automatiquement supprimé et la personne est avertie de la suppression. Donc il y a le problème de confidentialité, conservation des données, aussi. mais ces logiciels respectent le RGPD puisqu'ils sont obligés de respecter ce genre de réglementation européenne, RGPD, etc. Cependant, oui, on se dit, bon, est-ce que ma vidéo d'examen ne va pas se retrouver sur Internet? Donc faire bien attention aux plateformes utilisées justement pour les examens. C'est pas encore utilisé ici, ça, tout ça, en Guadeloupe. Ça peut être utilisé partout, puisque justement, ce sont, comme je te dis, ce sont des plateformes en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois passer un examen avec une plateforme en métropole, en France hexagonale, pardon. Oui, et merci. Merci. Parce que l'IA ne dit pas métropole, il dit France. En France, même en France, je ne vais même pas dire en France hexagonale, je m'arrête là. Oui. Pour pouvoir passer, vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion, comme on dit, les billets sont chers. On n'est pas obligé de prendre l'avion, on peut le faire en ligne, on le fait en ligne. Donc oui, il y a des logiciels. Alors j'en ai nommé 2, il y en a plusieurs. Et il y a des écoles qui ont leur propre logiciel pour passer les examens. Mais ne vous inquiétez pas, tous ces logiciels-là utilisent l'intelligence artificielle à coup sûr. Est-ce que c'est fiable? C'est fiable. Cependant, dépendant, tout à l'heure on va parler des corrections, on a par exemple l'outil, la fiabilité, je vais t'en parler dans 2 petites minutes. On a l'outil, je voulais parler aux parents, par exemple les enfants qui ont des soucis d'apprentissage de la langue. Il y a l'application Duolingo qui adapte et qui fait passer des steps en fonction du niveau d'apprentissage. Donc on passe le step supplémentaire, le niveau supplémentaire d'apprentissage lorsque justement le logiciel a détecté que tout est OK, par exemple au niveau des verbes irréguliers en anglais, et il va dire OK, il a vraiment acquis cette notion, OK, on peut passer à la conjugaison de ces verbes irréguliers, par exemple. Donc Duolingo, qui est très intéressant. Et on a aussi, quand tu parles de fiabilité, il faut toujours un être humain. Je resterai toujours là-dessus. Parce que je me demande si à la marge, ces positions ne vont pas disparaître. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Pour moi, l'intelligence artificielle doit aider. Aider et faciliter. Et justement, comme l'intelligence, quand on a plusieurs élèves et qu'on a un logiciel d'intelligence artificielle qui peut s'axer sur une lacune d'un élève en particulier, c'est magnifique, puisque justement, on n'a pas forcément le temps d'attendre. Si on a une classe de 25 élèves, je le mets sur ce logiciel, et aujourd'hui, le rectorat utilise ce genre de logiciel. La personne a des problèmes en maths, il va le mettre à faire des exercices spécifiques en maths pendant que les autres élèves apprennent, et au fur et à mesure, le niveau de l'élève remonte. Donc pour moi, je répète, il ne faut pas se dire non, ça ne m'intéresse pas. Il faut dire comment je peux l'utiliser à mon avantage. Non, je te dis ça parce que la bonne amie d'Iman, Marilyn, disait l'autre jour qu'il y a des métiers qui disparaissent. Il y a des métiers qui vont disparaître à coup sûr. Oui. Il y a des métiers qui vont disparaître à coup sûr. Et l'autre chose, comme je te disais tout à l'heure, Gradescope, c'est un logiciel qui permet les corrections rapides et standardisées. Lorsqu'on a des QCM, lorsqu'on a ce genre de choses, on met la petite feuille dans le logiciel et il corrige automatiquement. Donc ça peut aider un professeur. Donc derrière, le professeur peut très bien corriger lui aussi derrière. Mais là, déjà une prénote. Et c'est rare qu'en QCM l'intelligence artificielle se rate, mais bon,
il n'est pas fiable à 100%. Donc, améliorer la correction ou faciliter la correction, la rapidité de la correction, c'est pour ça qu'on utiliserait peut-être ce logiciel-là. Et là où l'intelligence artificielle a des limites, c'est qu'il va effectivement vous aider pour des réponses objectives, mais en parallèle, il ne peut pas vous aider sur de la philosophie ou sur une dissertation ou sur des, sur des parties où il y a une créativité ou une pensée critique. Oui. L'intelligence artificielle n'a pas de pensée critique. Oui. Donc aujourd'hui, un prof de philo ou une dissertation, un prof de français ne pourra pas faire une correction automatique avec l'intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle. Il y a des défis, des enjeux éthiques aussi. Il y a des enjeux éthiques, puisque tout à l'heure, je disais qu'un comportement peut être négatif pour l'intelligence artificielle, mais tout à fait normal pour un élève. On peut avoir quelqu'un de nerveux face à l'examen avec, par exemple, Proctor-U. Il peut être nerveux, il peut beaucoup bouger, il peut regarder en l'air parce qu'il est en train de réfléchir. Ça peut être mal interprété par l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, les biais aussi, où on pourrait peut-être favoriser un groupe d'élèves par rapport à un autre. Ça, il faut absolument, en tout cas, que l'algorithme, en tout cas que le robot d'intelligence artificielle soit entraîné, surveillé et mis à jour. Voilà, ça c'est primordial. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut, Dani? Qu'il faut un être humain derrière. Toujours, non, mais je sais. Un être humain derrière. Donc, c'est une aide. Oui. Ça va plus vite. Oui. Ça facilite certaines choses, l'apprentissage, mais ce n'est pas, comment t'expliquer ça, ce n'est pas 100% fiable. Je ne sais pas si tu as vu ce clip, pas le clip, c'est ce TikTok avec quelqu'un qui demande pour voter, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est vrai, mais il a orienté. C'est juste ou c'est pas juste ça? Alors, c'est-à-dire qu'il a orienté, c'est facile, en fait. Bon, pour quelqu'un qui l'utilise, c'est facile. Mais oui, il y avait une orientation. Cette personne sait utiliser l'intelligence artificielle. Il a orienté, parce qu'au départ, vous avez vu, l'intelligence artificielle lui a dit, je ne sais pas répondre, je n'ai pas d'opinion, etc. Et ensuite, on lui dit, mais quand on a le RN qui a des pensées xénophobes, etc., ne pensez-vous pas que c'est orienté? Oui, bien sûr. C'est orienté et c'est facile à orienter. Cependant, je répète, la pensée critique, c'est l'être humain qui l'a. La pensée critique, l'émotion, c'est l'être humain qui l'a. L'IA peut vous interpréter quelque chose, mais il ne peut pas être sûr à 100% que c'est ce que vous ressentez. C'est clair. Ou c'est ce que vous exprimez. Alors, que l'IA a été fabriquée quand même par des hommes. Oui, quand je parle de biais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont développé l'IA et il y aura toujours, par exemple, secrétaire, ce sera toujours une secrétaire femme. Au lieu, alors qu'on peut avoir secrétaire homme, secrétaire femme. Avocat, on reste sur un avocat et non une avocate. Il y a plusieurs biais qui sont corrigés au fur et à mesure, j'insiste. Mais j'incite aussi les femmes à se mettre dans la programmation des intelligences artificielles, puisqu'on a besoin de vous, mesdames. Ne laissez pas les choses être développées que par des hommes. Je vous remercie. Au secours. Ça peut éviter les injustices, c'est ça? Oui, complètement. Ça peut toucher beaucoup de choses, mais l'être humain doit être derrière. On ne peut pas se dire, voilà, j'ai corrigé une copie à 100% ou j'ai corrigé un élève à 100% avec une IA. C'est criminel. C'est criminel. J'ai vu même qu'il y a un logiciel, c'est Songo, je crois, je ne me souviens plus du nom, Suno, qui fait de la musique, qui compose de la musique. Voilà. Alors ça c'est pas pareil, c'est de la créativité, mais là on est sur de la créativité plus ou moins intellectuelle. Oui, c'est assez. On va refaire une émission sur justement la propriété intellectuelle de ces musiques sur l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que c'est pas mal ce que ça crée. Ça vous crée aussi des paroles de chansons. Vous lui mettez une thématique. Même de la musique. Vous dites je veux des rimes en I ou en A. Il vous fait des. Il y a un qui fait même de la musique. On demande un zouk qui te fait une composition de zouk et c'est pas mal. Non mais c'est révolutionnaire. Il faut le surveiller, mais il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Bon, et c'est plus de mode maintenant, c'est devenu, c'est entré dans la vie. C'est vraiment entré dans les mœurs. Si vous restez sur le bas-côté, tant pis pour vous. Tant pis pour la mairie des Abîmes utilise déjà l'intelligence. On est en train de mettre en place des petites choses là, pas mal. D'accord. Vous serez informés très bientôt. Je pense bien, voilà. En tout cas, merci Magali pour toutes ces informations, c'est intéressant. Et il faut continuer et porter de plus en plus d'informations.